Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à la démonstration des marketplaces basée sur l'Open Procurement. Aujourd'hui, dans le cadre de cette démonstration, nous vous présenterons le fonctionnement d'Open Procurement et vous montrerons en détail, étape par étape, comment le pouvoir adjudicateur, ou plus simplement l'acheteur, c'est-à-dire un organisme public qui va acheter des biens, des travaux ou des services, et le fournisseur, celui qui peut vendre ses biens, travaux ou services au gouvernement, interagissent avec le système de passation des marchés publics en ligne. Je m'appelle Solomia et dans les 30 prochaines minutes, je vous raconterai plus en détail sur le marketplace basé sur l'Open Procurement. Commençons notre introduction au marketplace. Imaginons que vous soyez une agence gouvernementale et que vous deviez acheter du papier d'impression. Vous voulez choisir un fournisseur qui vous proposera des produits de haute qualité et surtout au prix le plus favorable. La première étape pour répondre à ces besoins est de vous enregistrer en tant que l'acheteur sur ce marketplace. Le module d'enregistrement électronique fournit toute la fonctionnalité nécessaire pour enregistrer, authentifier et autoriser les utilisateurs. La grande majorité des actions exécutées dans le système d'achat public en ligne doivent être effectuées par des utilisateurs authentifiés. Pour nous inscrire, choisissons le formulaire « Enregistrer un nouvel utilisateur » et remplissons toutes les informations nécessaires, à savoir le nom, le prénom, le pays, l'identification de l'organisation à laquelle vous appartenez, le type d'organisation, votre email. Ensuite, nous allons choisir un mot de passe et nous le confirmons dans la colonne suivante. Nous entrons ci-dessous le numéro de téléphone et sélectionnons « Soumettre ». L'étape suivante, après l'enregistrement de l'utilisateur, consiste à enregistrer l'organisation à laquelle il appartient. C'est-à-dire, il nous faut enregistrer l'organisme gouvernemental qui souhaite acheter des biens, des travaux et des services. De cette façon, nous remplissons le champ nécessaire, le nom de l'organisation, le numéro de téléphone des contacts, pays où l'organisation est enregistrée, région, ville, code postal et adresse. Et puis, nous choisissons Continuer. Par la suite, nous devons confirmer l'utilisateur et l'organisation dans le système. Pour faire cela, révisons notre courriel, trouvons le code de vérification et indiquons le code reçu dans ce champ. Et puis, choisissons Soumettre. Ensuite, en utilisant le courriel et le mot de passe, nous pouvons nous authentifier dans le système. Après une authentification réussie, nous pouvons accéder au menu de notre profil. Ici, l'utilisateur peut consulter les détails de son profil et les modifier si nécessaire. Consulter les données de son organisation et les modifier si nécessaire. Dans la section My Tenders, mes appels d'offres, vous pouvez consulter des appels d'offres que vous avez déjà publiés précédemment. Dans la section Drafts ou brouillon,
Vous pouvez consulter et modifier, si nécessaire, les appels d'offres que vous voulez publier dans le futur. Passons maintenant à la fonction de création d'appels d'offres. Nous sommes donc un acheteur gouvernemental qui veut acheter du papier blanc pour l'impression. Pour annoncer un achat, nous avons besoin de suivant. Consultez mes appels d'offres et sélectionnez Ajouter un appel d'offres. Il est nécessaire de remplir en détail les informations relatives à ce marché, à savoir préciser le nom du marché. Dans notre cas, ce sera papier d'impression. Préciser le budget du marché, la devise, la catégorie, ensuite, fournir une description de notre achat. Papier blanc pour l'impression, la taille, la densité du papier, le nombre de feuilles dans une pile, etc. Et puis, indiquer la personne de contact. À ce moment-là, si nécessaire, l'acheteur peut également joindre les documents nécessaires, tels que le dossier d'appel d'offres, le terme de référence, les exigences de qualification pour le participant, le texte du futur contrat, etc. Après avoir précisé toute cette information, nous pouvons continuer. Et donc, après avoir saisi les informations nécessaires, notre offre est déjà déplacée vers la catégorie brouillon. Ici, dans la catégorie brouillon, nous pouvons examiner les informations, les vérifier, les compléter, indiquer par exemple la date limite de réception des réponses, le nombre d'articles, etc. Le système fixe automatiquement la date limite de soumission des offres, qui est 5 jours après la publication de l'annonce d'appel d'offres. Nous pouvons laisser cette date-là, mais également nous pouvons la modifier. Nous modifions donc la date limite de soumission des offres. 15 juillet à midi. Nous modifions également le champ article, items, description, quantité, unité de mesure, classification, temps de début et de fin de livraison, ainsi que l'adresse où les marchandises seront livrées. Après toutes les modifications nécessaires, nous allons au brouillon et maintenant, nous pouvons finalement publier notre appel d'offres. Après avoir publié notre appel d'offres, nous pouvons consulter les appels d'offres et voir notre opportunité. Maintenant, cette opportunité est ouverte pour tous les fournisseurs qui désirent travailler avec l'État et de vendre ses travaux et ses services. Et voilà, la date limite de soumission des offres est passée. Tous les participants intéressés ont soumis leurs propositions. Et nous pouvons maintenant mener la procédure d'ouverture des offres et choisir le fournisseur le plus avantageux. Le processus d'ouverture est différent
selon la législation relative au marché public et selon la procédure et le type du marché utilisé. Nous allons maintenant vous montrer l'approche quand la priorité est donnée à la viabilité économique de la proposition. Ainsi, une certaine liste de fournisseurs est formée. Celui qui a offert le prix le plus bas est le premier dans la liste. Celui qui a offert le prix le plus élevé est donc le dernier. Ainsi, le système sélectionne automatiquement le participant qui a proposé le prix le plus bas. On peut le voir, candidat, Charles papier L, et le montant de son offre. À ce moment-là, l'acheteur peut examiner l'offre du candidat et aussi examiner ses documents si nécessaire. Après avoir étudié ces informations, l'acheteur peut accepter ou rejeter l'offre du participant. En cas de rejet, le système propose automatiquement de consulter l'offre du participant suivant dans la liste. Voilà, nous pouvons accepter ou nous pouvons disqualifier le candidat selon le montant de son offre ou selon ses documents. D'une telle façon, la procédure est donc fermée. Voyons maintenant comment le marketplace fonctionne pour le fournisseur. Le fournisseur est une personne morale, une entreprise, une société qui a l'intention de vendre des biens, des travaux et des services à l'acheteur gouvernemental. Donc la première étape est de vous enregistrer en tant que le fournisseur sur ce marketplace. Pour vous inscrire, choisissons le formulaire Inscription d'un nouvel utilisateur et remplissons toutes les informations nécessaires, à savoir le nom, le prénom, le pays, identification de l'organisation à laquelle vous appartenez, le type de l'organisation, votre email. Nous allons également choisir un mot de passe et nous le confirmons dans la colonne suivante. Nous entrons ci-dessous le numéro de téléphone et sélectionnons Soumettre. Après l'enregistrement de l'utilisateur, consiste à enregistrer l'organisation à laquelle il appartient. De cette façon, nous remplissons le champ nécessaire, à savoir nom de l'organisation, numéro de téléphone de contact, pays où l'organisation est enregistrée, région, ville, code postal et adresse. Et puis nous choisissons Continuer. Par la suite, nous devons confirmer l'utilisateur et l'organisation dans le système. Pour faire cela, nous révisons notre courriel. Nous trouvons le code de confirmation et nous indiquons le code reçu dans ce champ. Après une authentification réussie, un utilisateur obtient un accès à tous les services du système selon son rôle. En utilisant notre courriel et notre mot de passe, nous sommes authentifiés dans le système. Après une authentification réussie, nous pouvons accéder au menu de notre profil. Ici, l'utilisateur peut consulter les détails de son profil et modifier-les si nécessaire. Consulter les données de son organisation et les modifier si nécessaire. Outre cela, le fournisseur peut consulter les appels d'offres qui ont suscité le plus grand intérêt et qui ont été étoilés dans la section étoilée au Start. Dans la section Ouvert à la participation, le fournisseur peut consulter tous les appels d'offres en vigueur annoncés par les acheteurs gouvernementaux dans ce système. Dans la section Mes offres, on peut consulter les offres soumises par le fournisseur.
Consulter et si nécessaire modifier les brouillons d'offres, on peut dans la section Brouillons d'offres. Afin de soumettre une offre, le fournisseur intéressé doit utiliser la section Ouvert à la participation et choisir parmi une liste de toutes les offres en cours l'opportunité qui l'intéresse. Vous pouvez également utiliser le module Recherche. Le module Recherche fournit un support fonctionnel pour la recherche de données stockées dans les entrepôts de données du système. L'utilisateur peut effectuer une recherche en fonction de paramètres tels que date limite de soumission des offres, identification de l'offre, classification ou statut. Ayant sélectionné un appel d'offres, le fournisseur a la possibilité de soumettre son offre d'achat. Pour faire cela, il faut consulter la page de cet appel d'offres et sélectionner « Soumettre une offre ». L'utilisateur peut ici préciser le montant de son offre. Et sélectionner « Soumettre ». Soumettre une offre maintenant. À cette étape-là, si la procédure et si l'acheteur le demande, le fournisseur peut aussi attacher toute la documentation nécessaire relative à cette offre, c'est-à-dire une enveloppe technique, le document de qualification, le certificat, etc. Le fournisseur a la possibilité de consulter les offres d'achat soumises dans la section « Mes offres ». À l'issue de la procédure d'ouverture d'appel d'offres, le fournisseur va recevoir la notification du résultat.